Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Bonjour la famille en Christ, à mes auditeurs et auditrices, ici votre frère Jean-Claude Asogwage. Une fois encore, le Seigneur, l'éternel Dieu de toute chair, de toute âme et de tout esprit, m'a permis de venir avec un message dont le thème est intitulé « La sanctification dans la vallée de civilisation », tiré du livre de la Genèse au chapitre 3, du 1er au 11e verset. La sanctification dans la vallée de civilisation. Genèse chapitre 3, versets 1 à 11. Mais pour gagner du temps, nous allons lire à partir du verset 6, qui dit « Je lis. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Fin de lecture. Je remets ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Qu'il nous conduise dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, avant de rentrer dans le but du sujet, j'aimerais d'abord expliquer à ceux qui ne le savent pas peut-être que Adam et Ève n'avaient pas été créés aveugles. Ils avaient les yeux bel et bien ouverts et le verset 6 l'a confirmé en ces mots. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Cette phrase prouve déjà que ses yeux étaient ouverts lors de la visite du serpent. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quoique leurs yeux soient ouverts et qu'ils se promenaient librement dans le jardin, ils avaient l'intelligence fermée et ne se rendent pas compte qu'ils étaient nus. Ce qui est étonnant et qui pousse d'ailleurs certaines personnes à dire que leurs yeux étaient fermés est que, après qu'ils eurent mangé le fruit défendu, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Sur quoi nous allons dire que Adam et Ève avaient passé d'une étape à une autre. Ils ont joui à deux différentes civilisations. Autrement dit, ils avaient été deux fois civilisés. La première fois, que nous appelons ici l'étape A, c'est les yeux que Dieu leur a ouverts lorsqu'il les créa. Quand il souffla dans leurs narines un souffle de vie et qu'ils devinrent des êtres vivants, voyant clairement et marchant librement sans tâtonner. La deuxième fois, qui est l'étape B, c'est les yeux que le diable leur a ouverts par ruse. C'est-à-dire après que le serpent les séduisit et qu'ils mangèrent le fruit défendu. Par là, le Seigneur me fait comprendre que, quand on est dans l'étape A, on est fier de son apparence naturelle. On est fier de l'état dans lequel Dieu l'a mis, sans se soucier de quoi que ce soit. Déjà, le fait que dans le jardin d'Éden, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte, d'après Genèse chapitre 2 verset 25, est un exemple palpable. Ils étaient paisibles dans l'état dans lequel Dieu les a mis et ils allaient et venir sans avoir honte. Dans ce verset, l'adjectif nu symbolise l'apparence naturelle. Mais lorsqu'on entre dans la deuxième étape, qui est l'étape B, on se rend compte de sa nudité. Autrement dit, on n'est plus fier de son apparence naturelle et l'idée de dénaturer son corps par des produits, acheter des rajouts, commence par venir à la pensée. Comme prendre des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité, vint à la pensée d'Adam et Ève. Bien-aimés, la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 1 verset 9 qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Donc de nos jours,
Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden se passe également. Le diable continue toujours de séduire les humains. La différence est que, aujourd'hui, il ne se présente plus physiquement sous la peau d'un serpent, comme il l'avait fait auparavant. Mais spirituellement, il séduit le cœur, car depuis lors, sa technique n'a guère changé. C'est pourquoi dans Proverbes chapitre 4 verset 23, la Bible nous conseille de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Maintenant, par quel signe reconnaît-on que son cœur a été séduit? Nous avons déjà donné la réponse. C'est lorsqu'on commence par mépriser son apparence naturelle en s'imaginant qu'on est vilain, non présentable. Dans ce cas, on cherche à se rendre plus beau, plus belle. L'idée de quitter cet état naturel dans lequel Dieu l'a mis pour un état plus amélioré vient à la pensée. C'est ce qui s'est passé sur Adam et Ève. Lorsqu'ils avaient été séduits, automatiquement l'idée de chercher des feuilles de figuier pour couvrir le cesse leur vint à la pensée. Ces feuilles de figuier en question symbolisent les rajouts. En ces temps de faim, le diable fait briller le monde dans toutes ses dimensions, faisant sortir par le biais de ses acolytes des choses qui sont des appâts et qui attirent même certains enfants de Dieu, les empêchant de se maîtriser spirituellement. Ce qui donne raison à 1 Timothée chapitre 4 verset 1 qui dit, je lis, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Fin de lecture. Les esprits sont des êtres invisibles qu'on ne peut voir avec l'œil humain. Mais comment s'attacher à eux? La réponse est simple. On s'attache à eux lorsqu'on s'adonne et s'attache aux choses qu'ils envoient sur la terre et qui sont des objets de séduction. Rappelez-vous que dans l'intention de séduire Jéhu dans 2 Rois chapitre 9 verset 30, Jézabel est partie prendre ces choses et les utiliser. Lisons 2 Rois chapitre 9 verset 30. 2 Rois chapitre 9 verset 30 qui dit ceci. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Fin de lecture. Alors, pourquoi Jézabel est rentrée rapidement dans sa chambre pour aller se faire belle, une fois qu'elle a appris la présence de Jéhu dans la ville? C'est pour séduire cet homme, n'est-ce pas? Mais ce projet n'a pas marché pour elle. Mais certaines femmes en réussissent quand même. Cela nous fait comprendre que si on reste dans l'état naturel et s'abstenir des accessoires de beauté, il serait difficile de séduire quelqu'un. C'est dans cet état naturel que le Seigneur Jésus-Christ désire voir ses enfants. Et 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 à 5 l'a confirmé en ces termes. Je lis. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Romains chapitre 13 verset 14 ajoute ceci. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Fin de lecture. Cet acte que Jézabel a posé nous montre clairement que lorsqu'une femme reste dans un certain état, c'est-à-dire du fard aux yeux, cheveux agrémentés, tenues indécentes, etc., elle peut séduire facilement les hommes. Et toute femme qui s'oppose à la parole de Dieu et s'adonne à cette pratique, Jésus-Christ les compare à cette femme Jézabel. Lisons Apocalypse chapitre 2 verset 19 à 20. Apocalypse chapitre 2 verset 19 à 20. S'adressant à l'Église, le Seigneur dit, je lis, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Fin de lecture. Vous entendez?
C'est pour cette raison que dans 1 Timothée chapitre 2 verset 12, l'apôtre Paul disait, je cite, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Fin de citation. Est-ce à dire que la femme doit rester les bras croisés et demeurer dans le silence sans participer aux activités de l'Église? Non. Elle doit bel et bien servir Dieu, mais en qualité de monitrice, chargée de l'encadrement des enfants, en qualité de chanteresse, chargée d'ordre, lectrice de la parole, en qualité d'interprète, membre des groupes de louanges, de prière, d'intersection, groupes d'évangélisation, etc., à condition qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu, d'après 1 Timothée chapitre 2 verset 10. S'adressant toujours aux femmes qui désirent servir Dieu, voici ce que l'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 3 à 6. Je lis. 1 Pierre chapitre 3 verset 3 à 6 qui dit: Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Fin de lecture. Sans vous laisser troubler par aucune crainte. C'est-à-dire, sans laisser la honte vous dominer lorsque vous allez vous dépouiller des rajouts pour paraître simple. Autrement dit, lorsque vous allez offrir votre corps à Dieu comme un sacrifice vivant, sain et agréable, sachant que maintenir son corps naturel, c'est une autre manière de glorifier Dieu. Genèse chapitre 2 verset 25 dit que Adam et Ève étaient tous deux nus. Cela voudrait dire qu'ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte d'être dans cet état. C'est cette maîtrise de soi qui manque à beaucoup de personnes aujourd'hui et elles se sont lancées dans la danse qu'est le jézabélisme, se conformant aux païens, selon qu'il est dit. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Le Seigneur avait vu cela de loin, raison pour laquelle dans Luc chapitre 18 verset 8, il demanda si le Fils de l'homme trouverait la foi sur la terre lorsqu'il viendra. Bien-aimés, tous ces détails vous paraissent peut-être comme de la pierre jetée dans le camp des femmes, ce qui ne m'est point venu à la pensée. Ce message ne s'adresse pas seulement à une catégorie de personnes, mais à tout le monde, y compris les hommes. Bien sûr, les hommes aussi sont concernés. Voici 3 raisons qui en prouvent. Premièrement, par des coups d'œil. Par des coups d'œil. Proverbe chapitre 4 verset 25 nous conseille en ces mots: que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Dans Matthieu chapitre 5 verset 28, la Bible déclare ceci: quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Celui qui veut se perdre agit de la sorte, selon Proverbe chapitre 6 verset 32. Et le verset 25 du même chapitre nous exhorte en ces termes: ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Fin de lecture. Donc, toi qui dévores avec des yeux les femmes maquillées, sache que tu commets déjà adultère avec elles dans ton cœur. De même, si les femmes qui s'habillent d'une manière impudique sont souvent agréables à tes yeux, sache que tu désobéis à l'ordre divin parce que tu aimes ces modèles abominables, alors que la parole de Dieu défend de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde, selon 1 Jean chapitre 2 verset 15. Aussi, retenez que les yeux et les oreilles sont des portes visibles de l'âme après le cœur, parce que les yeux permettent de convoiter ou de capturer des images impudiques qui à leur tour poussent dans la masturbation, tandis que les oreilles, quant à elles,
permettent d'écouter des paroles vaines ou même des enregistrements musicaux qui pourraient souiller l'âme. Surveille donc ces deux portes comme du lait sur le feu, selon qu'il est dit du cœur d'être gardé plus que toute autre chose, d'après Proverbes chapitre 4 verset 23. La deuxième raison qui nous pousse à dire que les hommes aussi sont concernés est le fait de pousser sa femme dans le jézabélisme. Oui, pousser sa femme dans le jézabélisme. Comme vous le savez, la majorité des hommes vivant en couple aiment voir leur femme toujours brillante et ils sont satisfaits lorsqu'ils voient cette dernière dans la mode mondaine. Et pour que ce feu allumé par l'esprit séducteur ne s'éteigne, beaucoup soutiennent financièrement leur femme pour l'achat des produits de beauté dont les frais sont désormais inscrits dans le budget familial. Ceux qui ont les moyens, c'est-à-dire ceux qui ont un peu de sous, prennent même en charge la totalité de ces frais. Ce système engendre parfois des mésententes dans le foyer, parce que si c'est voir sa femme dans des parures de Jézabel qui réjouit le monsieur, et que celle-ci ne veut pas obéir à son exigence et opte pour la sanctification totale, corps, âme et esprit, abandonnant tous accessoires de beauté, alors bonjour la guerre froide. D'autre part, certaines femmes, dès lors, n'aimaient pas des rajouts et vivent naturelles, quoiqu'elles ne sont pas bibliquement instruises. Mais lorsqu'elles remarquent que cette mode de vie déplaît leur mari qui commence par chercher des filles sexy au dehors, alors rapidement elles entrent dans la danse et deviennent même championnes dans le jézabélisme, juste pour ramener le cœur de leur mari à la maison. La troisième raison est le fait d'obliger son employé à se conformer au siècle présent. Je répète, obliger son employé à se conformer au siècle présent. Parfois, certains chefs d'entreprise et PDG de société ne demandent pas seulement du dossier aux filles demandeuses d'emploi, mais ils vont plus loin et exigent qu'elles doivent être présentables. À vrai dire, elles doivent être artificiellement belles, aimant les rajouts, avant qu'ils ne les embauchent. Pour cela, une photo complète de la candidate doit accompagner son dossier. Ceci les permettra de voir si son apparence et son habillement sont conformes au profil des candidates recherchées. Dans le cas contraire, son dossier pourrait être rejeté. Ou bien, s'il arrivait qu'une de leurs employées donne dos à Jézabel et commence par s'habiller d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ils la méprisent, quoique son travail soit satisfaisant. Et ils font plutôt la promotion de celle qui est celle-ci, même si cette dernière n'a pas toutes les potentialités pour être élevée. Donc, en bref, les hommes aussi sont concernés. Et la parole de Dieu est comme un miroir. Celui qui se voit dedans n'a qu'à s'arranger le plus tôt possible. Enfin, retournons dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1er qui dit que dans les derniers temps, quelques-uns, c'est-à-dire certains chrétiens, abandonneront la foi pour s'attacher non seulement à des esprits séducteurs, mais aussi à des doctrines de démons, et ceci par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est quoi une doctrine de démon? Une doctrine de démon est l'ensemble des prédications, des enseignements bibliques, etc., qui sont dilués et selon lesquels Dieu ne regarde pas le corps, mais le cœur, et qui s'opposent à la sanctification dans sa totalité, corps, âme, esprit. Cette doctrine est à la fois un appât, un moyen que le monde des ténèbres utilise pour maintenir beaucoup de chrétiens dans la désobéissance à l'ordre divin. Jamais Dieu ne peut exiger la purification du corps et dans le même temps tolérer les souillures du corps, car tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Parole du Seigneur. Matthieu chapitre 12 verset 25. Dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1er, nous lisons ce qui suit. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Fin de lecture. Se purifier des souillures de la chair veut dire se débarrasser de tout ce qu'on peut ajouter ou passer sur le corps humain pour l'améliorer, pour l'agrémenter.
Aussi, purifier le cœur, c'est-à-dire l'esprit, et laisser le corps devient une sanctification inachevée, autrement appelée sanctification éléphant blanc. Bien-aimés, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir prêté une oreille attentive. Je vous en conjure donc par le Seigneur que cette note vocale soit partagée à tout le monde. Si possible, qu'elle soit jouée à ceux dont les téléphones n'ont pas une telle fonction. Et que la paix et l'amour avec la foi vous soient donnés de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à toutes et à tous.